vous l'ai pas dit, mais elle a aussi toute la ligne d'échappement Novitec. Je l'aime bien celle-là. Je mets des combos là. T'es un peu proche. T'es un peu proche du mur. J'ai vu le mur, il m'a fait frôler les yeux. Désolé, aucun média n'est disponible. Ok. C'est vraiment MS Motors, c'est l'achat, vente, personnalisation de véhicules. Une KMS Custom avec toute la préparation automobile. Ma Porsche avec sa nouvelle configuration. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et celle-là, croyez-moi, elle va être juste incroyable. La voiture que je vous présente aujourd'hui, elle est juste dingue. Vous l'avez vu dans le titre, plus de 1100 chevaux, ça va être incroyable. Et là, j'ai décidé de mettre Rémi à côté de moi parce que je pense qu'on va bien rigoler. On commence cette vidéo dans le showroom. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a aujourd'hui en stock et après, on ira sortir l'intéressée, la monstrueuse SF90 Novitec. Là, sur ma droite, vous avez un véhicule qu'on collectionne, donc McLaren SLR. Ici, vous avez une Ferrari GTC4 Lusso. Si vous voulez un petit peu les prix, ça se vend aujourd'hui 410 000 € avec seulement 2000 km. Ça aujourd'hui, ça se vend 220 000 € avec 14 000 km, bien placé d'ailleurs sur le marché français, très bien placé, je crois premier prix sur le marché français. Ici, vous avez une Ferrari FF dans un noir satin, donc on a déjà vendu et qui était passé par nos ateliers MKMS, vous savez, les ateliers de custom. Ici, vous avez un Urus entièrement modifié, top car avec un kit carbone complet, un covering blanc mat, des jantes Novitec dorées, donc ça, bien sûr, c'est la config Pierrot, vous connaissez. Là, vous avez un bijou en V12 Atmo, 812 GTS bleu Tour de France, incroyable avec la config et l'intérieur, vous voyez les sièges Daytona crème, c'est juste une dinguerie. Vous avez un Cayenne Turbo GT qui est rentré, ça aussi c'est pas mal. Est-ce que vous voulez le voir sur la chaîne? Je crois que dans les commentaires j'avais un petit peu vu cette voiture Cayenne Turbo GT. On en a un aujourd'hui, enfin on en a un en stock en ce moment, donc dites-nous dans les commentaires si ça vous plairait de voir ce petit SUV bien survitaminé sur la chaîne. Là vous avez un nouveau Range Rover P530. Ici vous avez une Huracan noir satin avec les bandes italiennes, donc ça c'est une config pareille qu'on a fait dans nos ateliers MKMS. En dessous elle est toute noire brillant mais une config incroyable avec tous les détails orange. Le XEM Red Label que vous avez vu sur la chaîne, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, grâce au petit génie de Rémi, vous allez dans la description de celle-ci et il vous mettra le lien. GT3 bleu requin que j'ai vendu hier, donc ça franchement magnifique config, incroyable. Vous avez un bijou de dingue avec 1400 km, elle s'est vendue 260 000 €. Ici vous avez Aston Martin Vantage Roadster F1 Edition, très peu sur le marché. Celle-ci, quand elle est arrivée sur les réseaux, on a eu beaucoup de messages. Faites une vidéo sur la chaîne, etc. D'ailleurs, j'en profite, si vous ne nous suivez pas sur les réseaux, mon compte perso, c'est Pierrot MS Motors. Ça s'affiche juste en dessous. Et le compte de la société, c'est MS Motors officiel. Et ça s'affiche également juste en dessous. Ici, vous avez, donc là, on est vraiment dans le compartiment Porsche. Donc vous avez la 911 992 GT3, 911 992 Turbo S Cabriolet avec tout le pack Sport Design, donc c'est-à-dire vous avez un petit kit aérodynamique d'origine et qui est noir brillant, donc là avec le contraste du gris, de l'argent GT, c'est vraiment magnifique. Vous avez ici 992 Turbo, 911 992 Turbo. On a rentré un Rolls Cullinan. Là en tête, on vous a bien sûr mis la principale intéressée. Juste ici, qui est normalement un accès vitrine interdit. Et je vais vous ouvrir les portes. Allez-y mes chers amis. Donc là, vous avez une petite Testarossa de collection avec seulement 11 000 km. Regardez-moi ça, cette config incroyable avec le rouge Cartier à l'intérieur. Juste ici, Ferrari SF90. Donc là, le modèle qu'on présente aujourd'hui, mais d'origine. Donc là, c'est une SF90 avec le pack Assetto Fiorano, donc elle est très belle aussi, Rosso Corsa full pack carbone, c'est incroyable. Ici vous avez le nouveau G63 4x4 au carré, donc c'est la grosse version, vous voyez. Je fais quand même 1m83, on a l'impression que je suis un mini Moise. Notre Bugatti Veyron Cabriolet, la semblant, donc modèle unique au monde. Ici un véritable bijou. Donc en fait là c'est un peu la caverne des ancêtres qu'il va falloir garder, qu'il va falloir collectionner. W16, V12 Atmo et V12 Atmo. Là, on a la toute dernière version de l'Aventador et en plus en roadster, Lamborghini
Aventador Ultimae Roadster, seulement 250 exemplaires au monde, avec une config de malade mental. Donc déjà, c'est une voiture qui est extraordinaire, mais alors là, vous avez du carbone de partout, 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 même la baie de pare-brise est en carbone. Donc ça, c'est juste une dinguerie, et la config globale, elle est juste magnifique. Donc voilà, on retourne à notre principal intéressé, je vais aller chercher ma petite veste. On est à Cannes, mais en ce moment, c'est quand même l'hiver, hein. Faut se protéger. Je monte à bord de ce bolide qui va nous... Je pense qu'il va littéralement nous satelliser. C'est pour ça que je voulais prendre Rémi, parce que je pense que la première accélération, elle va être incroyable. Donc ça va être plutôt pas mal. Et ce que je fais, je vous la sors. Je vous fais une description complète devant le showroom ou derrière le showroom. On est en train de décider suivant les plans techniques du caméraman. Et après, on se mettra à bord pour l'essai routier qui s'annonce juste démoniaque. À tout de suite, la famille. Là, t'es déçu parce que je t'ai sorti une électrique. Et t'arrêtes pas là-dessus. Moi ça, petit voyou. Et voilà, la famille Le Monstre est sortie. Vous avez kiffé cette petite séquence? Je crois qu'elle fait zéro bruit, mais alors quand tu l'allumes... Eh oui, je vous l'ai pas dit, mais elle a aussi toute la ligne d'échappement Novitec, cette voiture. Donc c'est incroyable, la sonorité, elle est juste dingue. En réalité, une SF90 Stradale, moi, pour la première fois que j'en ai roulé une, même d'origine, pourtant c'est un V8 biturbo, donc on peut se dire que la sonorité va être catastrophique. Mais honnêtement, j'avais été agréablement surpris en termes de sonorité. C'était quand même sympathique, bien sûr. C'était pas les bons Atmos qu'on kiffe, les V12 ou les V8 Atmos qui se sont arrêtés à la 458. Mais honnêtement, on pouvait pas vraiment dire que c'était catastrophique, un bruit d'aspirateur et tout, comme énormément de marques. La sonorité était plutôt cool. Maintenant, vous l'avez entendu, et là c'est juste un petit cold start en sortant du showroom, juste pour vous faire plaisir au début de cette séquence. Et vous allez voir, après quand on va aller rouler, ça va être juste incroyable. Moi je ne l'ai pas encore roulé celle-ci avec la prépa, j'ai roulé une d'origine qui est déjà juste dingue. En puissance cumulée, on est sur 1000 chevaux d'origine. Là avec la prépa Novitec, on est sur 1100 chevaux parce qu'on a 100 chevaux de plus sur le thermique. Donc ça va être juste incroyable. En termes d'esthétique, parce que là du coup on est sur la partie description globale de la voiture, donc bien sûr une SF90 Stradale, moi je trouve que c'est quand même une voiture qui est hors catégorie par rapport à un petit peu toutes les autres, que ce soit une 812, une F8 Tributo, bon bien sûr les 296 qui sont beaucoup plus petites, on pourrait même dire la petite sœur, et elle est juste impressionnante. Faut être franc, dites-moi là vous ce que vous en pensez en commentaire quand vous la voyez comme ça, 3 quarts avant, c'est juste ouf, oufissime, non? Moi j'ai eu un réel coup de cœur pour cette voiture, j'étais en pleine hésitation parce que comme vous le savez, j'ai une petite histoire, je devais m'acheter un véhicule ultra sportif 2 places en complément de mon RSQ8 signature apte, parce que ça me manque un peu le côté sportif que je pouvais avoir dans ma GT Street Air, et je me suis fait avoir par un marchand automobile, des marchands d'ailleurs comme ça, petite parenthèse, ça devrait pas exister. J'ai reçu, j'avais envoyé quasiment 200 000 €. J'ai reçu les derniers 50 000 € de remboursement au moment où on tourne cette vidéo, hier. Pour vous dire, c'est quasiment 2 mois après qu'il ait reçu mon virement de 200 000 €. Donc truc de ouf, je commençais à être comme ça. Je me suis dit là, va falloir aller sur place directement en Belgique, etc. Et pourtant, c'était une personne avec qui j'avais déjà fait des deals un petit peu sur la société. Donc j'avais tissé une petite relation de confiance, bref, voilà. Et comme quoi, hein, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est très important, il faut la garder celle-ci au fond de la tête. Aujourd'hui tout va bien, j'ai récupéré tous mes sous, mais c'était très chaud. Pour revenir à ça, c'est que c'est une voiture, depuis que je l'ai vue, depuis que le client il m'a dit qu'il voulait s'en séparer, j'étais en pleine hésitation, est-ce que je la prends pour moi perso? Est-ce que je la prends pour la mettre en vente au showroom? Et Instagram a eu raison de moi. On a fait la story, vous savez ce qu'on fait, donc arrivée du jour avec la séance photo, arrivée du jour description, moins de 24 heures véhicule vendu. Donc comme ça, problème réglé. J'ai eu un petit pincement au cœur, une légère fissure, mais bon voilà, c'est la vie, c'est le business aussi, on est là pour ça. Acheter, vendre des voitures, c'est le cœur principal de notre business, donc on va pas se plaindre, au contraire. Donc voilà, un client nous a fait confiance sur ce véhicule et on avait la vidéo de programmer, donc bien sûr je lui ai dit et il m'a dit avec grand plaisir, fais plaisir aux passionnés, fais rugir les 1100 chevaux et fais-nous kiffer tous, dont moi-même. Donc là, on est bingo, top client, top kiff. Et on est aujourd'hui en train de vous présenter ce réel monstre sur la chaîne. Ça me fait toujours plaisir de vous présenter des monstres aussi exclusifs parce qu'on est sur une SF90 Stradale, mais avec 100 000 € de prépa Novitec. Il faut quand même resituer la chose. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a qui a été changé? Donc vous avez toute
7 lames avant ou spoiler avant comme ils appellent chez Novitec en full carbone, la partie centrale également qui est également en carbone, les ailes avant qui sont intégralement redessinées avec des aérations pour aller refroidir du coup le système de freinage. Donc en fait là Novitec a pensé à beaucoup de choses, a pensé à l'esthétique mais aussi à penser à l'efficacité de l'OVNI. Donc là c'est pour aller refroidir le système de freinage. Ici vous avez cette partie qui s'est rajoutée en carbone également. Les coques de rétroviseur sont en carbone. Vous avez les roues. Honnêtement le design j'adore. Dites-moi vous ce que vous en pensez mais le design de ces roues j'aime beaucoup. Donc on est en 20-21, 20 à l'avant, 21 à l'arrière. Légèrement incurvé à l'avant, un peu plus à l'arrière. Centre de roue Novitec en carbone, bien sûr les freins carbone céramique étriés de frein jaune, écusson sur les ailes, ça c'est d'origine, les bas de caisse en carbone, cette partie au niveau des ailes arrière avec la grosse entrée d'air en full carbone, vous allez bien voir après sur les vues détaillées, vous allez voir c'est incroyable. Et ce que je vais faire pour vous montrer l'arrière du véhicule, c'est que je vais me mettre à l'intérieur, je vais la démarrer, je vais la retourner. Franchement il y a pas mal de choses à dire aussi sur l'arrière et l'intérieur, on fera aussi les plans d'intérieur. Elle est d'origine à l'intérieur mais croyez-moi elle vaut le détour. Très belle config d'origine. Et là vous voyez l'intégralité de la voiture est recouverte par un XPEL satin. Donc en fait vous avez toute la voiture qui est d'origine Nero Daytona, donc c'est la couleur d'origine Ferrari au catalogue, mais qui passe satin grâce au PPF mat. Donc ça c'est vraiment bien parce que la voiture est intégralement protégée, full les carbones, la carrosserie, mais en plus de ça, ça lui a donné un côté encore plus agressif parce qu'elle est passée du brillant au mat globalement. Allez je me mets à l'intérieur, je la démarre et je vous la retourne. Et voilà, donc vous avez vu, franchement impressionnant non, avec la ligne d'échappement, vous allez voir à pleine charge, pleine accélération, ça va être encore autre chose. Donc l'arrière de cette SF90, c'est quand même aussi très impressionnant. J'ai du mal d'ailleurs à départager l'avant ou l'arrière. Vous savez, j'ai tout le temps un avis, moi, bien tranché entre l'avant et l'arrière. J'ai toujours une préférence. Et là, honnêtement, ça se tape. Donnez-moi d'ailleurs votre avis, plutôt face avant de cette SF90 Novitec ou plutôt face arrière. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a énormément de choses à dire aussi sur cette voiture. Parce que du coup, il y a l'échappement Novitec avec les embouts qui sont passés en carbone au lieu du noir en titane, on va dire. Tout le diffuseur est modifié en full carbone et cet aileron un peu style bec de canard, vous voyez, qui a été aussi travaillé pour l'aérodynamisme de la voiture, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a esthétique mais il y a aussi performance que Novitec a réfléchi. Donc cet aileron a été travaillé entièrement pour ça. La petite inscription Novitec juste ici et vous avez tout le compartiment moteur qui est en full carbone également. Les jantes à l'arrière sont en 21 comme je vous ai dit tout à l'heure et un peu plus incurvées. Donc ça aussi c'est très beau et très agressif. Et maintenant regardez, on va aller voir l'intérieur. Et croyez-moi, elle a une config qui est juste incroyable. Ce qui est bien avec ces nouvelles clés, vous avez vu, j'ai l'accès sans clé. Donc dans les Ferrari, c'est quand même assez rare. Et là, regardez-moi, l'intérieur, il est simple, efficace, mais d'une sportivité juste spectaculaire. Donc vous avez le full pack carbone intérieur que vous pouvez retrouver chez Ferrari. Donc là, elle a intégralement tout ce qui est possible en carbone. C'est-à-dire tunnel central, tableau de bord, volant, palette, la casquette en carbone mat, donc ça il y a une petite nuance. En plus de ça, les sièges baquets, full carbone, donc là on est sur une véritable œuvre d'art. C'est simple, pour moi c'est une des pièces préférées de cette voiture avec la coque intégralement en carbone et qui est juste spectaculaire. Une sellerie Daytona, ça c'est les surpiqûres un petit peu dessinées sur l'assise et sur le dossier. Donc ça franchement c'est incroyable. Et le seuil de porte Ferrari en carbone. Donc bien sûr les nouveaux intérieurs Ferrari sont un peu plus futuristes qu'à l'ancienne. Ça donne un résultat global qui est juste époustouflant. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce véhicule en termes de présentation esthétique. Je vais quand même vous montrer ce qui se passe à l'avant. Donc en fait, vous voyez par rapport aux autres Ferrari, que ce soit 488, F8, 458, la place du coffre a été nettement réduite car il y a cette grosse batterie, vous voyez, qui est juste ici. Donc ça c'est ce qui permet d'avoir les 300 chevaux électriques. Et regardez-moi ça, c'est pas que de l'apparence le carbone, hein. C'est pas uniquement de l'apparence, c'est du vrai carbone. Et là vous avez la plaque option, donc je vous laisse valider par vous-même. Elle est bien chargée. Quand tu commences à avoir deux colonnes en écriture assez fine comme ça, c'est que tu as été un petit peu cochon au niveau des options cochées au moment de la configuration, tu vois. Elle est très bien chargée cette voiture. On se retrouve à la GoPro à l'intérieur avec le petit Rémi à côté. Il va arrêter de rigoler. Bon voilà famille, on est à bord du vaisseau
C'est un véritable vaisseau. T'as pris place, Rémi, tu peux plus sortir, t'as la ceinture bien attachée, c'est bon? Là, de toute façon, dans ce siège, je peux plus bouger. Tu ne pourras pas t'échapper de mon piège. Ça t'avait manqué les petits essais routiers comme ça? Dans ce genre de voiture, ouais. Parce que moi, j'aime bien les voitures, tu sais, un petit peu confort. Ah Tu ouais. rentres, t'es dans un petit fauteuil, tu mets le siège massant. Ah là, il n'y a rien de tout ça. Hein. Là, c'est bien dur, hein, bien comme il faut. Et il y a surtout 1160 chevaux, Rémi. Et un 0 à 100 expédié en 2 secondes 3. Après, fais pas ça dans des virages. T'as confiance en moi ou pas, Rémi? J'ai pas trop le choix, je pense. Toujours un petit moment de prise en main, Rémi. L'envoi de... Et c'est surtout que là, tu as un couplage de l'électrique. Donc en fait, tu as vu, quand j'accélère, tu as une poussée qui est instantanée en fait. T'es sauvé, mon grand. Mais tu sais que par contre, je pensais que t'allais beaucoup plus glisser que ça dans les virages. Hein. Et c'est 4 roues motrices sur les SF90. C'est un peu spécial, c'est vrai que c'est rare chez Ferrari. Mais du coup, tu vois. Je pensais que t'allais au moins glisser un peu de l'arrière. Même moi au volant, je ressens les sensations. Non mais vraiment, ça envoie vraiment. Ouais, c'est... Quand t'appuies sur la pédale, Et c'est encore là, instantané. j'ai fait aucun full axel quoi. Rémi, il met la ventilation à fond. Ouais. Là, quand c'est un Tu l'aimes bien celle-là. Mais là, le problème, c'est que c'est humide là. Ouais, c'est pour ça. Tu me mets des coups de volant de ouf. Ça m'a tremblé le siège. Voilà, j'ai ton rupteur, c'est pour ça. Mais tu sais que ça hurle hein. T'es un peu proche de... T'es un peu proche du mur. J'ai vu le mur, il m'a fait frôler les yeux. Attends, j'ai chaud. Le couplage de l'électrique avec le thermique. Tu sais que j'ai vraiment chaud là. Ça m'a donné un coup de chaud. Enlève ta veste, Rémi, ouais. C'est là, je me mange ça. Ça aura servi à rien, tes gouttières. Tu vas rappeler ton pote dentiste. Ah ouais. J'ai un autre problème, j'ai plus de dents là. Bon, tu sens quand même qu'il faut rester très vigilant. Parce qu'à n'importe quel moment, elle peut t'envoyer voir Jésus quoi. C'est un voyage aller sans retour. Ça va qu'elle tient bien la route. Hein. Ouais, heureusement. Ah, là, tu mets ça sur propulsion. J'aimerais bien aller sur l'autobahn. Pour la petite anecdote, l'ancien propriétaire, il a été sur une autoroute limitée. Il était lui dans le nord de la France. Il a été sur une autoroute illimitée en Allemagne. Il m'a dit, il a fait une course avec une F8 préparée, Novitec aussi. Il était en 7ème, donc c'est une boîte 8. Hein. Il était en 7ème à 337 km/h. Il reste une vitesse au-dessus. Tu peux encore enclencher la 8. Faut être concentré. Ça veut dire que tu mets la 8, tu vas à 400 quoi. Faut être concentré vraiment. Ah ouais, là, faut être très concentré. Mais après, sur les routes illimitées comme ça, les gens, ils ont l'habitude quand même de voir des voitures défiler à gauche. Ouais, Donc ils se c'est mettent plus sur. c'est un peu différent, ouais. C'est un Rio Ready, Rémi. Oh, salope! En une seconde, on était à 53, frère. J'ai cru que j'allais décoller. Incroyable. Oh. C'est un truc. Elle a envie d'en découdre la bagnole, frère. C'est un truc de ouf. C'est mon marché, d'accord! Le pare-soleil, il va pas faire long feu. Il a cassé le pare-soleil, Rémi, sur la voiture qu'on a vendue plus de 600 000. Oh, puis le freinage, les freins céramiques. J'ai même pas besoin d'appuyer fort sur le frein. C'est un truc de fou. C'est que ça envoie des jets. Hein. Non, mais là, l'accélération, c'est sûr à 1000% on en a pris. Hein. Ah oui, mais là, oui, Ah bien ouais, sûr. c'est- Là, c'est sûr et certain. De base, une SF90, ça fait 1100 chevaux, mais la puissance maxi couplée de l'électrique et du thermique, elle est bloquée à 1000. Et là, avec la prépa Novitec, vu que le thermique il passe de 780 à 940, donc il y a 160 chevaux de plus, ça permet d'avoir 1160 chevaux
réel. C'est incroyable. Mais là en plus ce qui est bien, je trouve, avec ce son là, c'est que quand tu tapes des axels à balle, Sensationnel. ça te fait encore plus de bruit. Et ça, Ouais. enfin, tu sais, les deux cumulés, je trouve C'est c'est grave. incroyable. Ouais, je Que vois. là, si t'avais une foule électrique, Ça, c'est ce que je dis souvent. ouais, que le son amène le plaisir. Mais là, le truc c'est que Et la si t'as- sensation aussi. c'est ça. Là, si t'avais que une électrique et que t'avais fait la ligne droite qu'on vient de faire, ça aurait été pas la même chose, je Non. pense. Bah, ça a fait un peu comme à l'époque quand on avait essayé le Taycan. Oui, exactement. On Ouais. a- ça nous avait scotché, mais C'est impressionnant quand même. ouais, mais c'est pas pareil. Non, voilà, c'est ça. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est instantané. Ah ouais, c'est instantané. En fait, ça, c'est le couplage de l'électrique. Ça te permet d'avoir la purée, mais tout de suite. Comme quand toi, t'es avec une meuf. Tu sais que c'est simple, j'ai une sensation que la voiture elle a envie d'arracher la route. J'ai envie d'aller sur l'autoroute là. Ouais. Toi, surtout au volant, ça doit être Ouais, assez c'est fou. Mais je pense que toi, tu ressens plus les sensations que moi. En tout cas, moi, quand je suis passager, par exemple avec Georges et tout dans les vidéos, je trouve que ça décuple les sensations. En fait, quand t'es passager, je sais pas où est-ce que tu vas aller. Je sais pas les directions Ouais. que tu vas Et prendre. tu sais pas quand j'accélère. tu C'est sais. ça. Donc en fait, t'as un effet de surprise qui du coup te surprend et te donne encore Exactement. plus de. C'est ça, c'est ça la différence. Mais après, toi, t'as les sensations dans le volant. Ouais, c'est différent, ouais, c'est pas les mêmes. Et là en plus, ce qui est bien, c'est que vu qu'elle est en charge dans le showroom, on a les 25 km d'électrique. Donc on a vraiment la totale purée. Mais le truc, c'est que 1, 2, 3, 4, à chaque fois là, le démon. T'entends le petit. Ouais, c'est le turbo, ça. Ouais, c'est un biturbo, V8 biturbo. J'ai une idée, ouais. Je viens d'avoir une idée incroyable, ouais. Laquelle? Je vais prendre la voie rapide, ouais. Ça vient de me traverser l'esprit. Ça vient de te traverser l'esprit, tu y penses depuis tout à l'heure. Je te jure, je réfléchis juste comment la prendre en fait. Vous avez vu le petit bip que vous entendez des fois là? C'est en fait. J'ai un petit bouton tactile sur la gauche, enfin sur ma gauche, à côté du volant, et ça permet de lever l'essieu à l'avant. Donc en fait, la voiture, vu qu'elle est quand même très basse, dès qu'il y a un ralentisseur ou un truc, j'appuie sur ce bouton. En 3 secondes, elle est levée. Et quand vous entendez le petit bip, ça veut dire qu'elle est en position haute. Et pareil quand je la redescends. Tu sais en combien il a annoncé le 0 à 300 là-dessus? Non. 16 secondes. Ma GT Street R, c'était 19 secondes 7. Mais non. C'est 4 secondes de moins. Et encore, ta GT Street Air, elle envoyait. Ah, c'était incroyable. Et tu dis, elle lui met 4 secondes au C'est 0 à énorme. 300. Et même le 0 à 200, j'étais en 6 secondes 9. Celle-ci, elle est en 6 secondes 3. Désolé, aucun média n'est disponible. Ok. T'as eu un retour. Oh, mais tu sais que je m'y attends pas à chaque fois. Ah, une belle ligne droite en vue, Rémi. J'ai déposé le bitume. Carrément, il y avait de la poussière de bitume. Elle se déplace comme un crabe quand j'accélère. Rémi, ce coquin en off, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu veux essayer le mode L? C'est launch control. Mais bon, T'étais pas chaud. j'étais pas chaud. Il y a juste un problème, c'est que cette voiture, t'as tout le temps envie d'accélérer. Ouais. C'est le seul bémol. Ça m'a mis des coups dans le siège. Rémi, dès qu'il voit qu'il y a un peu de place devant, il sait qu'il va se passer quelque chose. T'aimes bien les petites montées comme ça, Ouais, à j'aime beaucoup. droite. Ouais. Tu vois, dès que c'est humide, là, c'est radical. Tu peux vite t'envoyer en enfer. Ouais, surtout là. Ah ouais, et
je le sens tout de suite, la voiture, elle a tendance à se mettre en raquette. Ah ouais, je te jure, c'est ouf. Ça me met des coups dans la nuit. À tout moment, j'ai le coup du lapin. Et là, je me retourne et je te vois comme ça. À savoir quand même, la famille, que cette voiture, je peux la rouler full électrique. Là, il nous reste 15 km d'autonomie. Regardez, j'appuie sur le mode hybride sur le volant. Voilà. Donc là, elle vient de se couper. Et voilà. Et dès que je passe un coup de palette, elle passe en thermique. Ou alors, je la laisse. Ou alors, je me mets sur un mode différent aussi qui déclenche le thermique. Mais regardez. Par contre, si je veux rester, donc là, je suis en E. Donc en hybride, E-Drive. Voilà. Donc on est dans une voiture de plus de 1000 chevaux, Ferrari, qui plus est, 100% électrique. Ça c'est un peu relou, à chaque fois que je dis Ferrari, elle croit que je vais lui parler, la go. Électrique, c'est bien par contre. Ah, je savais, Là, tu vois, je savais, ça m'a mis un petit le coup. côté écolo, Non. la petite gourde en bois, vous vous rappelez de ça? Il est là, il est là. Non, je préfère thermique parce que ça fait du bruit de fou. Mais électrique, là, après tout ce que tu viens de me faire faire, j'ai qu'une envie, c'est de dormir, tu vois. Ah ouais. Mais tu préfères vraiment thermique? Sur celle-là, Ou tu me dis ça parce que t'as juste pas envie d'être viré, parce que tu peux pas travailler chez MS Motors et aimer les électriques. non, mais sur certaines, j'aime bien, mais sur certains trajets, tu vois. Là, je sais que toi, t'es un mec qui roulera en Tesla, un geek avec le grand écran, L'intérieur, la j'aime voiture bien, qui ouais. roule toute seule, Mais, aller sur Pluton avec ta voiture. C'est Ah, ton kiff, ça. avant de les voir, j'aimais bien, mais quand j'ai vu l'intérieur full C'est vrai que plastique et c'est vrai tout, que ça, c'est fan. c'est un peu gaze, quoi. Ouais. Mais T'as aucun bouton mais nulle je sais que part. t'aimes un peu l'électrique, quand même. J'aime bien l'écran qui est à l'intérieur. Taycan, t'avais bien aimé, Ouais, Taycan, j'avais bien aimé. Ouais. Tesla, non, tu je vois. me rappelle. Mais c'est vrai que par contre, là, il y a un truc où je te rejoins vraiment, c'est que là, depuis tout à l'heure, on s'en va en enfer. Même moi, au volant, je me dis, putain, je vais lâcher une galette dans pas longtemps. Et dès que tu mets l'électrique, t'as une Aucun douceur. bruit, c'est calme de ouf. Ouais, t'as une douceur qui vient comme ça, là. Ça te calme tout de suite. T'as l'estomac, il reprend forme. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est ouf, par contre. On se croirait dans une balade guidée. Ouais. Alors à droite, vous avez l'Estérel, c'est de la roche rouge ici sur la côte d'Azur. Vous avez la mer Méditerranée qui vient longer cette roche rouge. C'est incroyable. Vous avez un point panoramique avec une vue jusqu'au Cap d'Antibes. Et voilà, Francis, ça fait 25 €. Ressentez la douceur, vous, à la caméra ou pas? C'est doux, hein. De suite, il n'y a plus aucun bruit, il se passe plus. Ouais, c'est doux. C'est doux, mais pas longtemps, ouais. Retournez-vous. Ah, c'était pour vous montrer quand même l'intégralité de cette voiture, toute sa palette, parce que c'est vrai qu'elle a une large palette, donc ça fait plus de 1000 chevaux, un 0 à 100 expédié en 2 secondes 3, mais vous pouvez aussi rouler en 100% électrique. Donc ça, franchement, c'est fort de la part de Ferrari, qui plus est une marque très très sportive, qui est dans la sportivité, donc ça va un peu à l'encontre de leur philosophie, mais ils ont joué le jeu. J'ai vu la petite bosse. Je l'ai esquivé, frère. C'est incroyable ce qui a été fait à Maranello. Que si on refait un petit récap des chiffres, donc c'est 0 à 100 en 2 secondes 3, 0 à 200 en 6 secondes 3, donc ça c'est incroyable, et 0 à 300 en 16 secondes 5. C'est n'importe quoi, vraiment, je vous jure, en termes de énorme. chiffres, c'est incroyable. On n'est pas loin d'une Chiron qui est en 14 secondes 9, le 0 à 300, donc honnêtement, bravo. C'est vraiment un sacré outil si on devrait faire un récap de cette voiture. C'est un engin. T'aimes bien toi, Rémi? Moi, j'adore. Cette voiture-là, j'adore. Elle est belle, hein? Elle est belle et elle est puissante. Et l'intérieur, du coup, c'est moins fat que les autres Ferrari. Non, parce que t'as quand même les dernières technologies. Ouais, tu c'est vois. ça. T'as toutes les technologies. Donc c'est vrai que c'est une Ferrari d'aujourd'hui, voilà. C'est ça. Les autres Ferrari, c'est un petit peu moins moderne et c'est, tu sais, t'as un petit peu des vieux boutons. Là, t'as la nouvelle console centrale et tout. C'est ça, j'aime bien. Moi, après, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, l'hybride, honnêtement, à la limite, je pourrais passer le cap sur un outil comme ça. Après, bien sûr, avoir quelques moteurs entre guillemets mythiques et collectionnables dans le garage, des bons Atmo de chaque marque, mais avoir un outil comme ça dans l'air du temps, ça me dérangerait pas. 100% électrique, c'est simple, je le ferai jamais. Voilà. Donc si je vois que ça devient obligatoire, et ben dans tous les cas,
Je garderai des voitures thermiques chez moi et je roulerai jamais en 100% électrique, c'est pas du tout mon délire. Mais hybride, c'est un cap que je peux passer en vrai, en sachant qu'à côté, si j'ai bien sûr des outils 100% thermiques avec des moteurs incroyables dans mon garage, je peux le faire. C'est ça, faut pas avoir que ça. Ouais, voilà, exactement. Avoir une palette complète, ça c'est incroyable. Après, c'est sûr, une fois que tu as acheté celle-là, il te reste plus grand chose pour aller collectionner les autres, vu le prix que ça coûte. Parce qu'aujourd'hui, ça, la famille d'occasion avec 6800 km, ça se vend 600 000 € à peu près. Donc je sais que vous aimez les prix, donc au moins comme ça vous l'aurez dans la vidéo, parce que je l'ai oublié dans une des dernières vidéos, et vous me l'avez dit dans les commentaires. Parce que bien sûr, encore une fois, on lit les commentaires, la preuve, en direct, en live. Donc voilà, j'ai vu que vous m'avez demandé, c'est vrai que j'avais oublié de le dire. Donc là au moins vous avez le prix de celle-ci. Toi aussi tu lis les commentaires, mec. Je les lis tous. Voilà. Tous les matins, j'ouvre la page YouTube et je lis un par un. Ça c'est beau ça. Employé modèle, Rémi, il va avoir une médaille bientôt. Ah, on va retourner au garage, non? Tranquille, Ouais, hein? ouais, J'ai faim. ouais, pareil. Je sais pas si j'ai faim ou si j'ai envie de vomir. Tu sais, j'ai ce creux là. Je suis un peu entre deux, tu vois. Mais honnêtement, si je dois tirer un trait en une phrase, c'est un sacré outil la voiture. Elle est incroyable. Efficace. Elle est dingue. Dommage que j'ai pas dégainé le chéquier assez vite et que le client l'a fait avant moi, mais elle est spectaculaire, c'est magique. Après, honnêtement, pour avoir une voiture à ce budget-là, il aurait fallu que je vende mon RSQ8 et que je le remplace par une seule voiture. Et du coup, j'aurais perdu en polyvalence. 2 places, plus de coffre. Donc, le baby, la femme, tout ça, on oublie. Les petits week-ends. Donc, c'est quand même bien d'avoir un outil un peu comme le RSQ8 qui est très très complet. C'est un avion aussi, mais c'est différent en termes de sensations. Là, on est à la route, on est dans des sièges baquets en carbone. Donc, c'est sûr, ça procure des sensations incroyables. Mais il faut avoir une autre voiture à côté. Moi, j'ai pas les moyens financiers pour faire les deux. Donc l'un dans l'autre, c'est pas grave. Et en plus, ça va faire plaisir à mon client qui est ultra passionné, qui est collectionneur d'ailleurs, qui a pas mal de voitures incroyables dans sa collection. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande si un jour il accepte de filmer sa collection, parce que je vous jure c'est vraiment sympathique et je pense que vous pourriez kiffer. Et même une petite histoire de ce qu'il a eu comme voiture et tout, ça pourrait être ouf, parce qu'il a vraiment eu des voitures depuis très longtemps. C'est notre client depuis maintenant 14 ans même, ouais, 14-15 ans. Donc c'est vrai qu'il a eu des belles autos dans le parc, donc ça pourrait être sympa une vidéo comme ça complète. On se l'était dit très belle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être... Ça peut être bien. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez ce genre de vidéo, mais je pense que ça pourrait être très sympa. Et voilà, famille, hein, moi, comme d'habitude, je vais vous remercier d'être là tous les jours, enfin, tous les week-ends sur la chaîne, et d'être aussi participatif en termes de commentaires, etc. Parce que, comme je dis souvent, c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous aide, et c'est ça qui nous améliore de vidéo en vidéo. Donc, un grand merci à vous. Lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Du très très lourd arrive sur la chaîne. On est déjà en train de regarder pour la prochaine vidéo. Et ça devrait être plutôt pas mal aussi. Donc voilà, famille. Et comme d'habitude, bien sûr, je vous souhaiterai une belle journée le jour où vous allez regarder cette vidéo. Ciao, ciao.